Test, 1, 2, c'est trippant. Ah, New York, New York, New York. J'adore cette ville, à chaque fois que j'y vais, franchement, c'est l'éclat. C'est une espèce d'âme unique à New York. Créative, beaucoup d'énergie qui se dégage de cette ville. Et moi j'adore. Je suis récemment parti là-bas pour le travail, pour rencontrer des clients, et à chaque fois que je vais là-bas, ou n'importe quelle autre ville, j'aime bien regarder un petit peu ce qui se fait sur la scène locale, et puis voir un peu les tendances, voir c'est quoi les startups qui sont en train de percer. Et même si je dois dire que New York c'est pas la Silicon Valley, il n'y a pas autant de startups, c'est pas aussi technologique, c'est quand même super dynamique. Et il y a plein de startups que peut-être vous ne connaissez pas, en tout cas que moi je savais pas forcément quelle était New York. Et on va voir ça aujourd'hui. En plus, à New York, il y a la meilleure startup du monde. Je suis sûr que vous la connaissez, je suis sûr que vous l'adorez. Essayez de deviner, on va parler à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, je vous garantis, c'est le top du top des startups. Et d'abord, on fait une petite intro. Je sais pas pourquoi j'aime bien faire le son en même temps, le... C'est con parce que de toute façon je vais le remplacer après en post-production, en tout cas. Alors je sais pas combien vous connaissiez de startups de New York, moi j'en connaissais quelques-unes mais pas toutes évidemment. Je vais prendre ma petite liste et on va faire le tour ensemble. Je prends mon petit carnet, regardez comment il est beau ce petit carnet. Mais bref on s'en fout, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour la liste des startups new-yorkaises. Alors c'est parti, on commence direct avec... Kickstarter, bon c'est sûr que vous connaissez déjà cette startup, elle a explosé on va dire dans les années 2000. Vous avez sûrement déjà backé plein de produits chez eux, moi en tout cas c'est mon cas. Peut-être un peu moins ces dernières années, mais c'est vrai qu'au début j'y allais tous les quelques mois, j'ai acheté un truc sur ce Kickstarter. J'ai acheté un truc sur ce Kickstarter. Allez on enchaîne avec... Vimeo. Une autre startup que j'adore, concrètement, c'est une alternative à YouTube dans le sens où vous nous permettent d'héberger des vidéos. Mais la grosse différence, c'est qu'ils targetent les créatifs, les producteurs de vidéos, les agences de com, les designers, les animateurs 2D, 3D, etc. C'est un site ultra communautaire où vraiment ce qui remonte, c'est des vidéos créatives, des concepts visuels. Parfait si vous cherchez de l'inspiration pour des courts-métrages, des films, des spots de pub, des animations. Il y a beaucoup de bonnes choses. Et moi perso, j'adore cette compagnie parce que quand j'ai commencé le business et que j'ai commencé à créer les premières vidéos, évidemment c'est là que j'ai commencé à le publier et que j'ai construit une petite audience et qu'on a commencé à récupérer les premiers clients, etc., etc. Bref, merci Vidéo pour toutes ces années passées ensemble, je te love. Allez on enchaîne avec SoundCloud. Alors SoundCloud, eux, ils font dans le son. Grosso modo, ce qu'ils font, c'est qu'ils permettent à tout le monde d'uploader de l'audio. Donc énormément d'artistes, des DJ, des producteurs, tout ce monde qui va sur la plateforme pour uploader leur création et partager avec une communauté d'audiophiles assez hardcore. Il y a aussi beaucoup de podcasts hébergés sur cette plateforme. Bon, dernièrement, ils ont quand même pas mal de soucis. Ils n'ont pas réussi à trouver le bon business model, ce qui fait que c'est assez compliqué, voire très compliqué. Il y a de grosses chances qu'ils se fassent racheter ou même qu'ils arrêtent carrément le business. Donc si vous êtes sur la plateforme, assurez bien vos arrières et commencez à uploader sur d'autres plateformes alternatives, histoire de ne pas vous retrouver à la rue si jamais la plateforme ferme. Allez, on enchaîne avec une autre. On va parler tout de suite de Casper. Alors je sais pas si vous avez entendu parler de celle-là, mais c'est plutôt cool parce qu'en fait c'est pas vraiment une entreprise technologique, simplement ils font des matelas. Alors c'était pas forcément arrivé comme ça, mais là où ils révolutionnent le truc, c'est au niveau de la distribution. C'est-à-dire que contrairement à leurs concurrents, eux ils livrent directement les matelas chez vous dans un petit carton comme ça qui prend pas trop de place. Ouais, c'est assez surprenant. Ensuite ils vous laissent genre 3 mois pour essayer ça. Si ça vous plaît pas, eh bien ils récupèrent le matelas pour 0 frais. Évidemment si ça vous plaît, bah vous le gardez, sinon ça a pas de sens. Bref, ils ont monté assez vite et vraiment ils sont un petit peu partout maintenant dans le monde, je pense. J'imagine en Europe aussi. Et même si c'est pas vraiment une startup technologique, j'aime beaucoup leur business et la façon dont ils fonctionnent, surtout au niveau de leur communication. Ils produisent vraiment de jolies vidéos créatives, de belles publicités. Ils donnent un espèce de petit côté hip au matelas qui quand même est un produit on va dire de base. Allez, cette fois-ci j'enchaîne un peu plus vite et je vais juste passer à travers la liste. On a Etsy par exemple qui est une plateforme pour toutes les personnes qui créent des choses, tout ce qui est travail manuel, l'artisanat, donc ça peut être des bijoux, des livres, des posters, des objets de décoration, des aimants, des bagues, etc. Formidable site pour trouver plein d'idées cadeaux pour la fête des mères, pour la Saint-Valentin, pour Noël, etc., etc. Ensuite on a des startups comme par exemple Foursquare, celle-là elle date un petit peu. On a Mashable, Meetup, Squarespace, très bon Squarespace, c'est la qualité pour faire des portfolios en ligne, des beaux sites web bien jolis. Spotify, je pense que j'ai même pas besoin de présenter Spotify, vous connaissez tous déjà. InVision, celle-là très importante, vous connaissez peut-être déjà si vous travaillez un petit peu dans l'industrie web. En gros ils ont toute une série d'outils destinés aux agences web, aux freelancers, aux designers, aux programmeurs, qui permettent de travailler plus efficacement et de collaborer avec son équipe, avec ses collaborateurs, avec ses clients. Mais surtout, ce qui est vraiment très intéressant avec cette compagnie-là, c'est que je pense honnêtement qu'ils vont devenir les nouveaux Adobe. Ils sont vraiment en train de s'accaparer toute la communauté en web design, c'est juste fou. Ils publient énormément de contenu de super bonne qualité, ils font des conférences, surtout ils ont des outils de super bonne qualité
fonctionnalités qui répondent aux besoins actuels et en gros qui vont permettre de fusionner tout ce qui est les designs, le code et les animations. Tout ça dans un logiciel qui va sortir très bientôt qui s'appelle InVision Studio et qui permet de designer des interfaces animées de manière beaucoup plus rapide et efficace que si on devait utiliser Photoshop et After Effects et tous les produits de la suite Adobe. Donc je l'annonce, mais d'ici 2, 3, 4, 5 ans, Adobe, InVision, Tumblr, HBO, Footlocker, il y en a plein. Mais arrêtons la liste ici car il est grand temps de parler de la startup new-yorkaise, la meilleure, celle qui détrône toutes celles qu'on vient de parler. Allez, je vous donne un indice. La musique que j'utilise dans cette vidéo a été très largement inspirée par cette startup. Je vous laisse encore 3 secondes pour deviner. 3, 2, 1... Et oui, je veux bien sûr parler des Ghostbusters. Alors je m'explique parce que c'est vrai que les Ghostbusters, à première vue, c'est plutôt l'histoire de potes qui se mettent ensemble pour casser la gueule aux fantômes et sauver la ville de New York. Moi perso, depuis que je suis tout petit, c'est un de mes films préférés. Et ce qui m'amuse, c'est que maintenant, quand je le regarde avec mes yeux d'entrepreneur, avec l'expérience que j'ai, ben évidemment, j'ai pas du tout la même lecture de ce film-là que quand j'étais gamin. Et pour moi, ce film maintenant, c'est l'histoire d'entrepreneurs qui montent une start-up purement et simplement. En gros, ils sont virés de leur boulot, de l'université, ils ont fait un peu de recherche et développement, et puis ils commencent à lancer le business, trouver les premiers clients, monter la marque avec, vous savez, le logo Ghostbusters, et puis ils galèrent à monter le business, faire décoller le truc jusqu'à ce que finalement ils arrivent enfin à avoir la croissance qu'ils espéraient, comme ça peut être le cas de vraies startups dans la vraie vie. Bref, si vous êtes entrepreneur vous-même ou que vous voulez vous lancer dans le business, regardez à nouveau ce film là et je vous assure vous allez voir de quoi je veux parler. Allez, on arrête là pour cette liste de startups new-yorkaises. Et bien sûr, si vous pensez que j'ai loupé des startups vraiment importantes de la scène new-yorkaise, eh bien mettez-les dans les commentaires qu'on puisse voir à quoi d'autres vous pensez. Allez, prenez soin de vous, restez motivés, je vous dis à très bientôt, ciao.